Bonjour tout le monde, mon nom est Robert Gauthier et puis bienvenue au réseau qui s'appelle Lumière sur la prophétie biblique. On est dans le petit prophète qui s'appelle Amos. Et puis ce que Amos fait, c'est qu'il va regarder 8 nations où il est dit que pour 3 transgressions et pour 4 transgressions, la coupe déborde, pour ainsi dire. OK? Puis on essaie de comprendre quelle est l'action qui a fait déborder la coupe, hein, avec l'Éternel, pour que l'Éternel juge les nations, puis juge aussi Juda, puis il va juger aussi Israël. Alors, la semaine passée, on a parlé des liens, comment les gens avaient méprisé les liens, comme les différentes nations avaient méprisé les liens. Et puis c'est pareil avec Juda puis Israël, ils vont mépriser certains liens. Alors dans le cas des Édomites, ça c'est Ésaü puis Jacob qui étaient des jumeaux. Édom a méprisé ce lien-là. Ok, c'est un lien très 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 proche, c'était des jumeaux. Auparavant, on a lu avec le roi de Tyr que lui aussi avait méprisé le lien fraternel, c'est-à-dire que le roi de Tyr avait fait des ententes avec David et avec Salomon pour aider à bâtir le temple, mais à un moment donné, les nouvelles générations ont méprisé ce lien fraternel. Avec Édom, c'est encore plus sérieux. Puis maintenant, on s'en va dans deux autres qui s'appellent Moab, les Moabites, et puis Ammon, les Ammonites. On va voir quelle était leur situation à eux. Alors, on va y aller de l'avant, tout simplement, avec ceci. Et puis, on clique ici. Amos 1, verset 13. Ainsi dit l'Éternel, à cause de 3 transgressions des fils d'Ammon et à cause de 4, je ne le révoquerai point. Puis si on va voir la transgression d'Amon, c'est ça qu'on regarde ici. Amos 1, 13. Parce qu'ils ont fendu le ventre aux femmes enceintes de Galaad. Ça, c'est leur cruauté. Mais la vraie raison, là, afin d'élargir leurs frontières. Hein. Ils voulaient élargir leurs frontières. Ils voulaient prendre plus de territoire. Amon voulait s'agrandir. Hein. Alors, l'origine d'Amon. Si vous vous rappelez, c'est dans Genèse 19, versets 36 à 38. Les deux filles de Lot devinrent enceintes de leur père. L'aînée enfanta un fils qu'on appela du nom de Moab. C'est le père des Moabites jusqu'à ce jour. La plus jeune enfanta aussi un fils qu'elle appela du nom de Ben-Ami. C'est le père des Ammonites jusqu'à ce jour. Okay? Alors, ça nous donne un peu l'origine. Alors, comme je mentionnais, avec Édom, avec Ammon, puis avec Moab, nous sommes instruits sur le mépris des liens apparentés. Là, ce n'était pas des liens fraternels comme avec le roi de Tyr, c'est des liens apparentés. Okay? Le lien le plus proche, c'est celui d'Édom, parce qu'il était jumeau avec Jacob. Alors, c'est un lien très, 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 très proche. Les jumeaux, on ne peut pas avoir plus proche. Avec Ammon puis Moab, c'était des fils de Lot, c'était apparenté avec Abraham. Alors, c'est encore des liens sanguins, pour ainsi dire. Alors, la leçon est la suivante. Plus la relation est étroite, plus le jugement est sévère. OK? Pensez-y, là. Alors, en autre mot, on peut dire plus le privilège est grand, plus grande est la responsabilité. Hein? Comme nous qui appartenons à l'Église de Dieu, du Dieu vivant, notre privilège est extrêmement grand et notre responsabilité est aussi très, très grande. Hein? Nous vivons dans une période où nous connaissons, la chrétienne a quelque chose de particulier, elle connaît le pardon des péchés. Ceux d'auparavant ne connaissaient pas le pardon. Ils avaient l'espérance du pardon du péché. Mais nous, avec l'œuvre de la croix, les chrétiens connaissent le pardon des péchés. C'est assez particulier puis assez précieux de savoir que tous nos péchés
ont été pardonnés à cause du Seigneur Jésus. Alors, comme je disais, notre responsabilité est grande. Donc, avec Abdias le prophète, on verra qu'Édom est plus coupable que les fils de Lot. Lorsqu'on va arriver à Abdias, vous allez voir que c'est triste, un peu triste, oui, c'est un peu triste. Il a méprisé la miséricorde. Il n'a pas usé de miséricorde envers ses frères. Ça nous guette, ça, de mépriser la miséricorde envers nos frères. Alors voici maintenant, on s'en vient avec Amon. Le problème d'Amon, afin d'élargir leurs frontières. C'est ça, il voulait s'agrandir, toujours s'agrandir. Alors aujourd'hui, Amon existe encore, mais il porte un nouveau nom, la Jordanie. Okay? Spécifiquement au nord, Amon, on appelle ça la Jordanie du Nord. Okay? C'est la même descendance, c'est la même descendance. Puis qu'est-ce qu'ils veulent faire aujourd'hui, ceux de Jourdain? Ben, ils veulent encore politiquement s'agrandir. Ils veulent agrandir leur territoire. Puis ils veulent aller où? Ils veulent aller vers l'ouest. C'est-à-dire vers l'ouest, c'est Israël. Ils veulent prendre du territoire d'Israël pour finalement emmener Israël jusqu'à la mer Méditerranée, puis les noyer là, pour ainsi dire. Hein? Leur agrandissement est encore là. Alors, ce qui arrive avec ceci, avec ce désir de s'agrandir, il va y avoir de la violence extrême. Ils ont fendu le ventre aux femmes enceintes. Hein, ils ont fendu le ventre aux femmes enceintes. Je l'ai oublié, mais c'est ça qu'ils ont fait. Imaginez-vous cette violence-là. Non seulement ça, mais ils ont aussi tué tous les mâles. Ils ont voulu tuer tous les mâles. On voulait vraiment qu'il n'ait plus de territoire, tu vois. Alors, c'est le territoire on dit ici, c'est le territoire de Galad, OK? C'est le territoire que Amon a voulu avoir, Galad. Allez voir ici, là, je vais le montrer ici. Bon, on va prendre ma petite flèche ici, là. Alors, Gilead, le vrai nom, c'est Galad, OK? Alors, Galad ici, c'était un territoire qui partait de Yamouk, la rivière Yamouk ici, là. OK? Il partait d'ici, ce territoire-là, ici. Ça, c'était le territoire ici qui allait jusqu'ici, là, jusqu'à la mer Morte. Ça, on appelait ça Galaad. Mais avec le temps, ce qui est arrivé, c'est quand les tribus sont arrivées, Manassé qui n'a pas traversé le Jourdain, puis Gad qui n'a pas traversé le Jourdain, puis Ruben qui n'a pas traversé. Alors, ce qui est arrivé, c'est que la tribu de Gad prend possession de Galaad. Alors, Galaad, maintenant, il disparaît pour ainsi dire de la map. C'est pour ça que c'est difficile de trouver des maps de lui, parce que les nouvelles maps vont montrer que Gad, c'est Gad qui s'en est occupé, simplement. Puis on voit ici Amon qui a voulu s'agrandir. Alors, ce qu'Amon ils ont fait, ils ont pris tout ce territoire-là, là, hein, qui part ici, là, puis qui vient jusqu'en bas, la mer Rouge. Excusez-moi, la mer Morte. Ils ont pris tout ce territoire-là. Puis ils ont tué les femmes qui étaient enceintes, puis ils ont tué tous les mâles. On a voulu faire disparaître Galaad, pour ainsi dire. L'agrandissement du territoire, hein, c'est ça que c'est. Alors, la cruauté excessive des Ammonites fut de couper le ventre des femmes enceintes et de tuer tous les mâles de Galaad. Alors, naturellement, la coupe a débordé. C'est ça que l'Éternel leur reproche, pour ainsi dire. Hein, ce désir de s'agrandir a produit une violence extrême de leur côté. Alors, on peut quelque peu visionner la cruauté de la Jordanie lors de leur conquête d'expansion au temps de la fin. Tu vois, on voit maintenant que la Jordanie est là, on regarde dans les années 48, puis dans les années 67, lorsque tous les pays arabes, dont la Jordanie, étaient très importantes, ils ont voulu faire de l'expansion. Hein? Alors ça, on a connu ça dans notre génération. Mais à la fin des temps, au temps de la fin, lorsqu'on regarde très loin dans la prophétie,
ils vont faire pareil. Ils vont se joindre. Hein. Ammon va se joindre, Moab vont se joindre au roi du Nord, puis ils vont vouloir prendre du territoire, ils vont vouloir saisir, puis brûler Jérusalem tout simplement. Alors, Ammon, aujourd'hui la Jordanie, fut et sera un royaume de proie. Un royaume de proie, c'est qu'on veut s'agrandir, on veut saisir du territoire. Et l'Éternel ici a dicté leur jugement. Voici ce qui va arriver, ou ce qui est arrivé dans le jugement qui s'est fait pas longtemps après Amos. J'allumerai le feu dans les murs de Rabat, il en dévorera les palais, et au milieu des cris de guerre, un jour de combat, au milieu de l'ouragan, un jour de tempête. Et le roi s'en ira en captivité, lui et ses chefs avec lui, dit l'Éternel. Alors c'est ça qui s'est produit pas longtemps après que Amos a prophétisé ceci. C'est un jugement qui est arrivé, mais c'est un jugement qui va aussi arriver dans la nation future. OK? Ça, c'est un jugement gouvernemental de Dieu, mais il va aussi avoir, comme je le dis souvent, un jugement national. La nation de Ammon, qui va être la Jordanie, va recevoir le même jugement, pour ainsi dire. Alors, c'est un accomplissement futur qui est à venir. On s'en va maintenant dans le chapitre 2. Hein? On est content, on arrive dans le chapitre 2. Je dis ceci parce que j'ai voulu développer vraiment à fond là, les 8 jugements, les huit pays qui sont inclus dans ce jugement-là, que la coupe a débordé. Alors, avec Amos, on va voir c'est quoi, pourquoi la coupe va déborder. Chapitre 2, verset 1. Ainsi dit l'Éternel, à cause de 3 transgressions de Moab et à cause de 4, je ne le révoquerai point. Alors, la transgression de Moab, Amos 2, 1, parce qu'il a brûlé, réduit en chaux, les os du roi d'Édom. Parce qu'il a réduit en chaux les os du roi d'Édom. Intéressant. Vous allez voir. Pour le moment, c'est tout ce qu'on a, ce petit passage-là. Okay? Alors ici, bien aimé, on va trouver les pensées de Dieu en rapport avec les tueries entre les nations. Là, c'est Moab qui attaque Édom. Alors, c'est un combat entre 2 nations. Ce n'est pas contre Israël. C'est des tueries entre les nations eux-mêmes. Puis Dieu a son mot à dire là-dessus. Dieu a surtout son mot à dire lorsqu'on attaque Israël. Oui. Mais il y a des principes qu'on va connaître dans ce passage-là qui dictent ce que Dieu en pense lorsqu'il y a des guerres entre les nations, puis il se commet des atrocités entre les nations. On va voir ce que Dieu en a à dire avec ceci. Alors, comme je disais, habituellement, c'est en rapport avec les attaques sur Israël. Mais ici, ce sera le tort commis nation contre une autre nation. OK? Moab contre Édom. Il y a des règles à suivre. On va les voir. On va voir un peu ce que Dieu en pense. Regardons un peu l'histoire. Okay? Regardons un peu l'histoire. Dans 2 Rois 3, verset 26. Alors le roi Moab, voyant qu'il avait le dessus dans le combat, prit avec lui 700 hommes tirant l'épée pour se frayer un passage jusqu'au roi d'Édom, mais ils ne purent. Alors Moab, maintenant, il est sur le point d'avoir un combat. Il est sur le point d'être victorieux. Puis là, il va ajouter 700 hommes avec lui qui tirent l'épée pour se rendre vers le roi d'Édom, parce qu'il haït le roi d'Édom. Okay? Mais ils ne le purent pas. Ils ne le purent pas. Alors, 2 Rois 3, verset 27, il, c'est-à-dire le roi d'Édom maintenant, prit alors son premier-né qui devait régner à sa place, okay? Soit c'était un co-héritier ou un co-régneur avec lui,
En tout cas, il prend son fils qui devait régner à sa place et il l'offrit en holocauste sur la muraille devant tous. Il y a une grande indignation s'empara d'Israël qui s'éloigna du roi de Moab et retourna dans le pays. Alors voici le roi d'Édom, il est au bout, pour ainsi dire, de la corde, puis il sait qu'il peut perdre, alors il tue simplement, il tue son fils, son premier-né, qui devait régner à sa place, hein? Et il l'offre en holocauste sur une muraille. Et puis là, on voit qu'Israël, lui, qui s'était joint à Moab, on voit qu'Israël est indigné puis il s'en retourne. Okay? C'est ça l'histoire. Alors, en sacrifiant son propre fils héritier, le roi d'Édom croyait apaiser la haine de Moab et ainsi faire cesser le siège sur la ville. Mais des fois, la haine va trop loin. Hein? Des fois, la haine... Alors, en ayant sacrifié son fils comme ça, le roi d'Édom pensait, lui, que, OK, ils vont quitter, ils vont partir, puis peut-être que le siège va cesser, tout simplement. Alors, est-ce que cette vengeance associée de Moab a pris fin? OK? C'est ça qu'on se pose la question. Est-ce qu'elle a pris fin, cette haine-là de Moab contre Édom? Au contraire. Au contraire, ça a toujours continué. On ne sait pas s'il y a eu victoire. On ne sait pas grand-chose. La Bible ne nous dit pas grand-chose là-dessus. Mais il semble que plus tard, Moab est allé violer le sépulcre du roi d'Édom. Ça, on apprend ça ici. Vous allez voir, je pense qu'on va le mentionner ici. Moab déterre les ossements et les brûle dans sa haine insatiable. Voici Amos 2. C'est ça qu'on vient de lire là. Parce qu'il a brûlé, réduit en chaux les eaux du roi d'Édom. Alors, on ne sait pas ce qui est arrivé au roi d'Édom, mais ici, Amos nous dit que le roi de Moab, finalement, est venu, puis ils ont trouvé le sépulcre du roi d'Édom qui était décédé, ils ont déterré, puis ils ont pris les ossements, puis ils l'ont brûlé, tellement ils haïssaient, tellement pas les Édomites, les Moabites, les Moabites haïssaient Édom, tellement ils l'haïssaient. Même si le roi était mort, ça ne leur suffisait pas. Des années, semble plus tard, sont venus, puis ont déterré son corps, puis ont mis le feu, ils ont mis ça en chaud. Okay? C'est ça l'atrocité qu'ils ont fait. Alors, l'Écriture ne relate pas cet épisode-là, sauf que ce passage-là nous le dit, qu'ils sont venus, puis ont brûlé plus tard les os du roi d'Édom, qui était enterré dans un sépulcre quelque part. Okay? Alors là, on a un petit détail qui est très important. Puis c'est là qu'on va voir les voies de Dieu. Alors, cette activité haineuse de se venger sur les os d'un défunt est un sacrilège aux yeux de Dieu. Se venger. La vengeance, habituellement, va se faire sur un être vivant. Mais la haine était toujours là, que maintenant, on va aller plus loin que ça. Des années plus tard, on va découvrir le sépulcre de ce roi, puis on va brûler ses os. Hein? Alors, pour Dieu, c'est un sacrilège. Moab n'ayant pu se venger sur le roi d'Édom, excusez-moi ici, c'est le roi d'Édom. Alors, Moab a déterré les ossements du roi d'Édom. Alors, n'ayant plus se venger sur le roi de Moab alors qu'il était vivant, excusez-moi, va le faire sur les ossements de ces derniers. Alors, là, on va déterrer le roi d'Édom, puis on va brûler ses ossements. Alors, voici la question. Un homme souillé a-t-il le droit de juger les morts? Okay? Un homme souillé. Alors, c'est ça que les Moabites ont fait. Ils ont souillé les os ou les morts dans la personne du roi d'Édom. Ils ont retrouvé ses os, puis ils l'ont brûlé, puis là, ils ont dû cracher dessus, puis ils ont dû célébrer sa mort, tellement ils l'haïssaient, tu vois.
Alors, est-ce qu'un homme peut faire ça? Dans les voies de Dieu, c'est non, non, non. Il appartient à Dieu de juger les morts. Il n'appartient pas à l'homme. Violer les sépulcres et déterrer les os comme acte de vengeance n'appartient à aucun homme, sauf si obéissance à la parole de Dieu. Okay? Ça ne se fait pas, au moins que Dieu te le demande de le faire. Puis ça, c'est une exception, puis on va rentrer dans l'exception bientôt. Alors, cette exception-là, c'est dans 1 Roi 13. Alors, 1 Roi 13, vous pouvez aller le lire, c'est l'histoire d'un homme de Dieu vint de Juda. Hein? Puis il s'en va dans Éphraïm. Il s'en va dans 10 tribus, puis il annonce le jugement qui doit tomber sur Jéroboam. OK? Alors, c'est ça l'histoire. Dans 2 Rois 23, 15, on voit que les os du prophète de Juda et du vieux prophète de Samarie sont conservés intacts. Je pense que j'ai un autre verset qui va suivre. Voici. Dans le roi Josias. Alors Dieu dit au roi Josias, va-t'en à Béthel, et puis sur les montagnes autour de Béthel, qui est en Israël, tu vas trouver des ossements là, d'Israël, et puis tu vas prendre ces ossements-là, puis tu vas tous les brûler sur l'autel qui est là. Okay? Alors Joas part en obéissant à Dieu. Et puis, ce que Joas fait, il va retrouver sur la montagne les ossements des sépulcres, des montagnes, et les brûla sur l'autel de Béthel. Et puis là, on lit au verset, peut-être le verset 19 ou 20, et le souilla selon la parole de l'Éternel. Alors, il va souiller l'autel parce qu'il va brûler des ossements. Mais ça, c'était un commandement de Dieu. Okay? Dieu y avait demandé de faire ça. Okay? Alors, l'exception, c'est qu'on ne touche pas aux morts. On n'a pas aucun jugement sur les morts, à moins que Dieu intervienne et nous le dise, comme ce fut le cas du roi Josias. Puis ce qui est arrivé, c'est que le roi Osias a trouvé 2 sépulcres. Il a dit à un moment donné, c'est quoi ces sépulcres-là? Puis les gens lui disent, ce sont les os du prophète de Juda ici. Ce sont les os du prophète de Juda et du vieux prophète. Si vous vous rappelez, le vieux prophète, parce que le roi de Juda ne devait pas prendre le même chemin pour s'en tourner, il devait prendre une autre route. Puis finalement, le vieux prophète, il a demandé quelle route il avait pris, puis il l'a retrouvé, puis il a dit, viens-t'en à la maison, viens-t'en avec moi, moi aussi je suis prophète en Samarie. Mais ce qui arrive, c'est que les deux sont morts, puis les deux avaient leur sépulcre, puis le prophète de Juda, puis le vieux prophète de Samarie aussi, avait un sépulcre, puis ses os avaient été conservés intacts, puis le roi Josias dit, touchez-y pas, restez ça intact. Voyez-vous? Il y a un respect là. Il y a un respect pour ces deux-là. Okay? Mais Dieu a demandé, par contre, que Josias s'occupe de tous ceux d'Israël qui avaient offert des sacrifices à Béthel, à des faux dieux. Alors, la leçon. Voici la leçon. Il y a des règles fermement établies de Dieu que même les nations, entre eux, doivent être assujetties. Les nations, lorsqu'ils s'attaquent l'un l'autre, il y a des choses qu'ils ne peuvent pas faire. Tu vois? Et puis, ce qu'on a vu qu'ils ne pouvaient pas faire, c'est déterrer des ossements de mort puis se venger dessus. Ça, Dieu dit non, 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 tu ne fais pas ça. Le jugement m'appartient à moi. Il n'appartient pas à des hommes souillés. Il n'appartient pas à des hommes souillés de porter des jugements sur des ossements. Alors, le tort commis par ces nations, non seulement vis-à-vis Israël, parce qu'ils ont fait, les nations ont fait des nations vis-à-vis Israël, ils ont fait des torts vis-à-vis Israël, mais aussi lorsque les torts sont faits là, entre nations, quand les torts se fassent entre eux-mêmes, tout est enregistré par Dieu. Okay? Les torts, les torts, pas juste seulement contre Israël, mais les torts nation contre nation sont enregistrés de Dieu. Dieu prend connaissance, bien-aimé. Dieu prend connaissance, et puis un jour, il va se faire un jugement pour ces atrocités-là.
Alors, le jugement, OK, les jugements que Amos annonce, c'est des jugements qui nous parlent du gouvernement de Dieu. Ces jugements allaient d'ici quelques tombées, dans quelques années, dans quelques temps, tomber assez rapidement sur la haine perpétuelle de Moab. Okay? Alors, Moab a été jugé, puis on va voir ici comment il a été jugé. Dans Amos 2, verset 2, voici le jugement, et j'enverrai un feu sur Moab, et il dévorera les palais de Kérijot, et Moab mourra au milieu du tumulte, au milieu des cris et au son de la trompette. Alors, c'est les jugements qui est arrivé sur Moab. Maintenant, il faut faire un saut prophétique plus loin pour regarder aussi au jugement national qui va arriver, non plus seulement sur Moab, mais sur Jordanie. Okay? Il va y avoir des jugements nationaux qui vont être exécutés sur Jordanie. Alors, les mêmes jugements qu'on a vus sur Édom vont tomber un jour, au temps de la fin, vont tomber sur la Jordanie et puis sur ces ennemis-là, qui sont les ennemis de l'Est, pour ainsi dire. Alors, par contre, la bonne nouvelle, ça c'est, faut toujours des fois finir, pas toujours, souvent finir sur une bonne nouvelle, comme une lectrice me dit, c'est bon quand tu finis avec une bonne nouvelle. Alors, la bonne nouvelle est que Dieu, dans sa grâce, sauvegardera un résidu de cette nation. Les Ammonites, vous avez vu comment les Ammonites étaient, quelle était leur haine, hein? Couper le ventre des femmes, tuer les mâles, déterrer les ossements du roi d'Édom, les brûler. Alors, c'était un peuple qui est terrible, qui est encore existant, connu aujourd'hui sur la Jordanie, les Jordaniens. C'est encore le même sang qui coule dans les veines. Mais la bonne nouvelle, c'est que Dieu est plein de miséricorde, puis Dieu va user de grâce envers eux, puis il va y avoir un résidu. Comment tu dis qu'il va y avoir un résidu? C'est pas moi qui le dis, bien-aimé. Il va y avoir un résidu. Regardez Jérémie 48, verset 47. Et je rétablirai les captifs de Moab à la fin des jours. À la fin des jours, hein, dit l'Éternel. Alors, un résidu, les captifs de Moab, un résidu à la fin des jours va être restauré. Pas juste Moab. Regardez ici, Jérémie 49, 6. Et après cela, je rétablirai les captifs des fils d'Ammon, dit l'Éternel. Alors, Moab et Ammon vont avoir un résidu à la fin des jours, au temps de la fin. Une fois que tous ces jugements-là vont être exécutés, il va y avoir de Moab et d'Ammon des hommes puis des femmes qui vont être introduits dans le royaume de Milan. Il va y avoir un résidu. Dieu va garder un résidu. Imaginez-vous la grâce de Dieu. Hein? Malheureusement, pour les Édomites, il n'y en aurait pas de résidu. Mais pour Moab et Ammon, il va y avoir un résidu. Alors, lorsqu'on regarde ces nations-là, lorsqu'on regarde Moab, la Jordanie du Nord, la Jordanie centrale, la Jordanie du Sud, lorsqu'on regarde ces trois pays-là, Moab, Ammon et Édom, qui sont la Jordanie entière maintenant, là, il va y avoir deux résidus qui vont sortir d'entre eux. Hein? Moab et Ammon vont avoir des résidus. Alors voilà, ceci termine, pour ainsi dire, les nations, hein, les jugements, la coupe des comptes, la coupe déborde pour les nations. Maintenant, on s'en vient avec Juda et puis Israël. OK? À venir, Amos 9, le vidéo numéro 9 est à venir, la transgression de Juda et puis d'Israël. La coupe a débordé pour Juda et pour Israël, puis on va essayer de comprendre ce qui est arrivé et ce qui a fait déborder, la dernière goutte d'eau qui a fait déborder, pour ainsi dire, la coupe. Hein? Alors maintenant, on s'en vient
on a fini avec les nations, on s'en vient avec Juda et Israël, puis le privilège était-il grand? Absolument. Hein? Alors la responsabilité aussi en jugement va être grande. OK? Puis Israël va connaître ce qui va leur arriver. Alors je vous laisse avec ceci, et puis on va revenir avec le vidéo le numéro 9. Et puis, je pense que vous ne l'avez peut-être pas vu ici, là. Moi, je ne l'ai pas montré, mais voici Amos 9. Hein? Alors, on va revenir là-dessus. Puis maintenant, on tombe dans Juda et Israël. Et puis après le chapitre 2, ben là, les autres chapitres vont aller plus vite un peu, parce qu'on voulait vraiment faire ressortir c'était quoi, pourquoi la coupe débordait dans chaque situation. Alors, je vous souhaite un bon week-end. Et puis, n'oubliez pas, abonnez-vous, pesez sur la petite cloche, puis vous allez recevoir des messages comme quoi il y a des nouveaux vidéos. Puis aussi, partagez à des amis. Hein? Partagez à des amis. On aimerait que la clientèle, pour ainsi dire, la civilité des gens qui nous suivent puisse augmenter. Quoique ça va très bien présentement, on est très reconnaissant, puis on vous remercie. Alors, à bientôt, bien-aimés. Le Seigneur Jésus revient. Jamais perdre cette merveilleuse pensée. À bientôt. Seigneur, regarde.